Yo les fous, ici Zach, de retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une ambiance un peu lugubre, un peu sombre. J'ai voulu m'adapter au concept que je vais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un thread, une vraie histoire qui s'est réalisée il y a environ un mois. Si le concept vous plaît, les gars, les filles, je compte sur vous pour un maximum de pouces bleus. Et je compte sur vous si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche. Alors c'est parti pour le thread. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre l'histoire d'une intrusion qui s'est réalisée il y a un mois. Pourquoi l'intrusion? Parce que personnellement, je ne souhaiterais pas vivre cette situation. Vu que j'ai pas l'autorisation de divulguer le nom de la personne, ou du moins l'individu se nommera, on va l'appeler Roger. Voilà, on va l'appeler Roger. Alors, Roger est majeur depuis récemment. Et croyez-moi, il vit un choc actuellement. Il doit vivre actuellement seul car ses parents ont décidé de le mettre dehors afin qu'il devienne autonome par lui-même, les gars et les filles. Sachant qu'il comprend pourquoi ses parents lui font ça, l'idée d'aller se prendre un appart à lui seul était encore moins... Il était encore moins confortable à cette idée, car déjà vivre seul et avoir son propre appart, c'est encore plus flippant. Alors Roger décide de contacter l'une de ses amies qui vit la même situation. On va l'appeler Cynthia, voilà. Roger Cynthia. Il contacte Cynthia, dit allô Cynthia, comment ça va? Écoute, je vis, voilà, blabla, je dois me pogner un appart et j'ai pas le goût de vivre seul. Cynthia est d'accord, alors Roger et Cynthia se mettent d'accord ensemble, ils vont emménager ensemble dans un appartement. Vu qu'aucun de ces deux-là souhaite revivre seul. Du coup, Roger, comme je vous ai expliqué, quand il finit les cours, il va directement travailler. Après qu'il a fini de travailler, il retourne chez lui. Mais un bon jour, Roger, lorsqu'il arriva chez lui, il vit que Cynthia était avec l'une de ses amies à la cuisine et tout. Il faut savoir que Roger et Cynthia, ils avaient un petit coffre-fort, un peu comme dans les hôtels américains. Quand tu loues à l'hôtel, tu as un petit coffre, tu mets le petit code, tuk tuk tuk, et après, boum, tu l'ouvres et tu peux ranger tout ce que tu veux à l'intérieur. Du coup, Roger se décida de rentrer, de se rendre vers le meuble qui était un peu plus loin et de commencer à composer le code afin de déposer son portefeuille, son argent, sa montre, peu importe. Tout ce qui était de grande valeur, les gars, les filles. Mais plus étrange que ça puisse paraître, étrangement, notre ami Roger remarqua que l'ami de Cynthia regardait de côté comme ça pour voir, de savoir c'est quoi le code. Du coup, Roger a compris comme quoi qu'il essayait de savoir c'est quoi le code. Du coup, il effectua quelques mouvements d'esquive, genre gauche-droite, il marquait des chiffres aléatoires, peu importe. Après qu'il a fini d'effectuer tous les manœuvres afin que l'ami de Cynthia soit perdu. Il ouvra le coffre, il déposa ses affaires et après il se renda dans sa chambre, ok? Un peu plus tard, Roger se renda à la cuisine parce qu'il avait faim et Cynthia et sa copine étaient toujours là. Du coup, Roger, l'ami de Cynthia s'approcha et dit écoutez, il se fait tard et je commence à avoir faim. Je sais pas si vous avez faim. Et du coup, Roger a dit bah écoutez, moi je connais une très bonne pizzeria, la meilleure que je puisse connaître. Je paye, je vous invite et tout. Mais étrangement, l'amie de Cynthia incita, mais quand je dis elle insistait énormément, que c'est elle qui appelle et qui commande la pizza pour eux et qui paye tout. Du coup, Roger, tant mieux pour lui, il avait pas besoin de dépenser d'argent, mais il trouvait ça un peu étrange. Du coup, l'ami de Cynthia se rend dans la chambre de Cynthia afin de commencer l'appel. Du coup, Roger, lui, vu qu'il n'y a rien d'autre à faire, il se renda dans sa chambre pour aller jouer un peu aux jeux vidéo, vu qu'il a une console. Mais lorsqu'il rentra dans sa chambre, il faut savoir que la chambre de Cynthia et la chambre de Roger sont quand même assez proches, ok? L'une de l'autre. Ce qui veut dire que le mur est assez fin, il peut entendre ce qui se passe de l'autre côté du mur. Les plus futés d'entre vous, dans les commentaires peut-être, vous aurez déjà compris qu'est-ce qui arrive actuellement. Mais Roger, étrangement, entendait la voix de l'ami de Cynthia et il a entendu des bruits genre admettant « Ouais, minuit, ouais, non, t'inquiète, y a personne et tout. » Voilà, bref, c'est les seules choses qu'on a entendues. Étrangement, Roger, il s'est sûrement juste dit en tête, ah, bizarre, peut-être il parlait avec sa mère ou son ami qui allait venir le chercher à minuit après quand elle souhaite. Les heures passa, et puis la pizza enfin arrive. Et puis Cynthia, son ami, et puis Roger s'en alla, puis il commençait à manger la pizza et tout, ils discutaient. Puis, un peu plus tard, Cynthia commençait à être fatiguée. Du coup, elle se renda dans sa chambre et elle se reposa. Elle dorma. Elle est partie dormir. L'ami de Cynthia n'était pas encore fatigué et Roger ne l'était pas encore. Du coup, l'ami de Cynthia proposa d'aller fumer un pétard avec lui, peu importe. Fait que Roger, lui, accepta. Il s'est dit, ah, pourquoi pas, ça fait longtemps, puis peut-être ça va m'apprendre à me rapprocher de cette personne que je connais pas. Du coup, il se rendit dans le balcon et tout.
Ils ont commencé à fumer, à discuter pendant des heures. Des heures, des heures, des heures. Étrangement, il était presque minuit. Je pense qu'il était 23h50, on va dire. Du coup, Roger, il regarde sa montre et il dit, ah, il commence à se faire tard. Il demanda à Cynthia, écoute, à l'ami de Cynthia, écoute, bon, je commence à être fatigué, j'allais me reposer, je suis brûlé. Et du coup, il a dit, ouais, il n'y a pas de problème, on y va. Mais au même moment, l'ami de Cynthia se renda en haut. Et avant de quitter, elle dit, attends, j'ai laissé ma sacoche dans la chambre de Cynthia, j'allais le prendre. Et elle réveilla Cynthia, on sait pas plus pourquoi elle a réveillé Cynthia, mais étrangement, Cynthia et puis sa copine décident de partir et la seule chose que Cynthia dit, c'est « Ah, je m'en vais passer la soirée chez ma copine. Roger, il dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Du coup, il commença. Fait que là, Roger s'installa dans son lit, il est parti dormir. À minuit, étrangement, Roger entendait un bruit. Le bruit se passait à l'extérieur de sa chambre. Plus étrange que ça puisse paraître, il entendit des gros pas. Un homme qui tentait de forcer contre un meuble. Du coup, Roger commence à paniquer, il se pose comme question. Merde, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe, c'est étrange. Tatati, tatata. Du coup, le bruit se retentit, c'était encore plus fort. C'était étrange, quelqu'un était en train d'essayer de forcer probablement le coffre-fort. Le personnage Roger prenant son courage à deux mains. En tout cas, il a pris son courage à deux mains, il s'est levé, puis il a tapé le plus gros sprint qu'il n'a jamais fait de toute sa vie, est sorti de l'appartement, et il a eu le temps de contacter les autorités dehors. Une chance qu'il n'avait pas déposé son téléphone dans le coffre, car je pense que la suite de l'histoire aurait été différente. Du coup, Roger contacte la police débarque en moins de 2 minutes, et ils montent à l'étage et ils arrêtent un grand monsieur, musclé, comme vous auriez jamais vu. La police a regardé dans le numéro, sur le téléphone de l'homme et tout, quoi que ce soit, et effectivement, c'était le copain ou une amie de l'ami de Cynthia qui lui avait envoyé un message afin d'effectuer ce cambriolage. C'est flippant, bordel de merde. Moi, personnellement, si ça m'aurait arrivé, je pense que honnêtement, j'aurais pas eu le courage. Imaginez que Roger aurait pas eu son téléphone sur lui, il aurait pas eu le courage de sortir de son appartement. L'histoire aurait pu être différente, c'est fou. Bien, peu importe. Alors les gars, les filles, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce format de vidéo. Certes, c'est pas une histoire vraiment effrayante parce que faire des recherches c'est compliqué, de trouver des vraies histoires, mais je tenais à vous raconter celle-ci car ça m'a plu. J'ai aimé comment il a été rédigé, comment il a été dit, et surtout c'est une histoire qui a été vécue il y a moins d'un mois, alors il est assez récent. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous connaissez des histoires vraiment flippantes, que ça peut parler des choses qui n'existent pas, genre admettons, on va dire un tueur de clowns ou un monstre caché quelque part, peu importe. Faites-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors les gars, je compte sur vous pour un maximum de pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche et partagez à fond. Ici c'était Zek, on se revoit la semaine prochaine. Ciao ciao! That's what we do.